Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu au niveau du marché? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors directement pour la position qui a été partagée ce midi, j'ai vu qu'on était venu retest un OB en H1. Donc directement, on a pu créer une mèche bearish sûrement, et j'aurais attendu ça normalement au marché pour qu'on vienne liquider l'ASL, l'Asian Low, le bas de l'Asian, qui n'a pas été fait malheureusement, mais on a quand même pu prendre position directement au marché et on voit directement que le TP1 a été touché en très très peu de temps réellement. Je crois qu'on a pris position à 35, ouais voilà, et on a pu TP directement à 40, donc en moins de 5 minutes on a fait TP1. On a fait un joli, je crois, hop, on a fait plus 25 pips sur le TP1. Le TP2 n'a pas été déclenché, mais on l'a pris exactement là où je l'ai mis directement, ici même. On l'a pris directement ici et on a fait un TP2 à, à 44 pips. Voilà. Pour ce qui en est de la position de ce midi, directement, c'était l'open session. Qu'est-ce que j'ai vu? Hop, Killzone qui était juste ici. Mon plus haut qui était là. Hop, avec le plus bas qui s'est créé. On a le marché qui est revenu chercher la zone des 0,5. Mais on a pris position juste ici. Vu que le marché est monté, donc j'ai vendu ici. Donc j'ai mis la position, le point d'entrée ici directement. Donc voilà. Un petit peu ce qui s'est passé pour ce midi. Pour cet après-midi directement, j'ai voulu attendre une vente tout simplement pour aller chercher le lot de la session asienne directement ici, l'Asian lot. Mais le marché est directement, il a pumpé à la hausse, hein, très clairement, il a pumpé. Pourquoi je ne sais pas, mais il a fait une grosse phase haussière. Normalement, j'aurais vu le marché comme ceci, hop, juste ici. J'aurais attendu ça, hop, ici, là, hop, avec une vente sur la zone des 0,5. Mais là, si on avait pris une vente, là, on voit que le stop loss aurait été hit directement et que ça n'aurait pas été bon. Voyez-vous. Pourquoi le marché a réagi ainsi? Sincèrement, je pense que c'est qu'il y a eu plus d'acheteurs au niveau de la session de New York qui est rentré que de vendeurs. C'est dommage pour nous, mais on finit comme la journée en beauté avec le trade de ce midi. On a eu une belle réaction sur l'OB en H1 juste ici. Hop, je vous le remontrer pardon. Hop, on a un OB juste ici qui a été retest. On a eu une fake out entry à la hausse. Ça c'était trop prévoyant parce qu'on avait directement on était dans une période de range juste ici. On était dans une période de range et le marché à 90% du temps, à chaque fois qu'il est dans une période de range, soit il fait des fake out sorties, des fake out sorties pardon, en mode comme ça là, il sort ensuite il rentre. Et là tout simplement ce que je vais attendre c'est que le marché il revienne directement, soit break mon ASH, soit venir break les VG, soit juste la toucher et repartir, soit prendre la zone des 0,5 ici, le milieu de la zone des VG, hop juste ici, voyez-vous, ou directement venir liquider l'ASL. S'il liquide l'ASL, pour nous on est bon. Pour nous on est bon. Mais vu qu'il est presque 20h, enfin 20h est déjà passé quoi, ça m'étonnerait que le marché ce soir vienne tout liquider directement et que le marché du gold perde plus de presque 300 pips quoi. Presque 300 pips, sauf s'il y a vraiment une annonce écho. Mais ce soir on a les annonces FOMC je crois à 21h ou 20h30. Mais 20h30 est déjà passé. Donc bon, un petit peu dans ce qui en est aujourd'hui. Personnellement sur demain, je pense que le gold va continuer de range. Juste ici, dans sa période de range. J'attends juste de voir si il revient liquider le FVG qu'il avait créé. On a vu qu'il avait créé un MSS, donc forcément le marché allait créer une poussée haussière directement. Donc je pense que pour demain, si le marché continue de ranger, s'il ne sort pas de la période de son range, on pourrait continuer à avoir un esprit vendeur à venir chercher le FVG. Si seulement le marché casse à la hausse, et là on voit qu'on a sûrement la création d'une belle bougie acheteuse avec une grande mèche de rejet à la vente. Je pense qu'on pourrait revenir chercher directement cet order block ici. Hop, je l'ai mal placé, autant pour moi. Hop, encore une fois je l'ai mal placé. Hop, juste ici. Cet order block là, on pourrait sûrement revenir chercher ça aux alentours des 23,50. J'attends de voir une réaction là-dessus seulement et si seulement on a un rejet dans la zone de range, et ce serait sûrement notre période de manipulation, car là clairement on est sur un AMD, hein, clairement c'est la période d'accumulation. On va sûrement avoir la zone de manipulation qui sera faite jusqu'à notre zone d'OB, juste ici. Je vais quand même le préciser. Hop, ici on est dans l'OB, l'order block.
Voilà. Je ferai une vidéo ultérieurement comment repérer directement les order blocks, les EVG, les MSS, la SH et la SL. C'est directement expliqué sur ma vidéo de la stratégie de l'ASIAN, des ICT. Je vais vous la mettre en haut à droite si vous le souhaitez. Et voilà, un petit peu. Je vais vous mettre aussi les résultats qu'on a pu faire, que j'ai pu faire directement aujourd'hui. Je vais le mettre en bas à gauche directement ici, voilà. Un petit peu plus de 350 € aujourd'hui, les amis. On finit sur une très très belle journée. Il y a eu quelques membres qui ont pu prendre la position. Ils ont fait aussi de très jolis gains, notamment, je crois, Noah qui a fait 50 €. On avait Samuel qui avait fait 34 € sur ses premiers profils. Il avait terminé, il nous a rejoint hier ou ce matin, je crois. Et il termine sur une première journée à presque 100 € de profit directement avec les positions qu'on lui a partagées. Et voilà. Un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous mettre aussi quelques résultats membres directement à l'écran, comme ça vous les voyez directement. Hop. Voici un, voici deux, et voici le troisième. Voilà. Je pense que si à 55 le marché n'est pas redescendu de minimum, allez, 5 à 10 pips. 5 à 10 pips c'est chaud quand même. C'est très très faisable du coup. Ouais. Je pense que si le marché ne redescend pas, sûrement pour combler ce bas là, je pense qu'on serait parti sur une belle tendance haussière. Hop, juste ici. Donc à voir maintenant qu'est-ce qui se passera cette nuit là. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé aujourd'hui. TP1 et TP2 touchés manuellement pour ce midi. Pas de position partagée pour 16 heures parce que le marché n'a pas du tout réagi comme il le fallait. On a un OB ici à revenir chercher. Ici on est revenu chercher l'OB. Maintenant à voir s'il nous fait une fake out. Encore sorti juste ici. Mais moi je pense qu'il va sûrement sortir juste ici pour ensuite revenir chercher des plus bas au marché. Parce que il n'y a pas rien à combler en haut, je pense. Peut-être des poches de liquidité. Ouais, il n'y a que des poches de liquidité à revenir chercher en haut. Peut-être que j'aille regarder en d'autres time frame juste ici pour faire l'analyse. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu ma vision sur cette fin de semaine. On se retrouve tout à l'heure les amis sur le groupe premium et le groupe public. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao ciao.